Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais faire un exercice sur les suites géométriques. Donc, je vais considérer un phénomène qu'on va modéliser avec une suite qu'on va déterminer sa nature. OK? Supposons qu'on a un mur ici. OK? Un mur. Donc, et ici, on a une tortue située d'une distance de 1 mètre. OK? De ce mur. 1 mètre. OK? Et supposons qu'à chaque fois cette tortue se déplace, effectue un déplacement qui est égal à la moitié de la distance qu'elle lui reste. Donc, ici on a 1 mètre, c'est-à-dire pour le premier pas, elle va se déplacer par un demi-mètre, oui. Combien elle lui reste? Elle lui reste un demi-mètre. Donc, pour le deuxième pas, elle va effectuer le 1 quart de ce mètre, c'est-à-dire le 1 quart d'un mètre, c'est-à-dire la moitié de ce qui reste. OK? Pour le troisième pas, combien il lui reste? Il reste un quart, donc le 1 huitième pour mètre pour le troisième déplacement de cette tortue. Alors nous allons voir si cette tortue va arriver ou non, en suivant euh, cette règle. OK? Donc, ce qu'on voit, ce qu'on peut schématiser, ce phénomène modélisé, disons, par une suite. OK? Supposons que le premier terme est ce terme, donc le terme U1, OK, est égal à 1 demi. OK? Donc, le deuxième pas, le pas U2, on a dit que c'est la moitié du premier pas. C'est-à-dire, en général, la suite peut être décrite comme ça. UN plus 1, ce n'est que la moitié. Le déplacement, le pas N plus 1, ce n'est que la moitié du pas UN. OK? On l'a représenté, ce sont les termes de cette suite UN. Ce qu'on constate, c'est que c'est une suite géométrique de raison 1 sur 2. OK? Pour savoir si cette tortue va arriver ou non, on va calculer la somme, de ces UN, de ces termes. OK? Et après ça, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. OK. Donc, ce qu'on a dit, si on a une suite UN plus 1 est égal à une suite géométrique de raison Q, donc la somme des termes successifs à partir par exemple du terme UP plus UP plus 1 jusqu'à UN, pardon, on a des points ici jusqu'à UN, j'ai expliqué ça. Donc cette somme, ce n'est rien que le premier terme UP fois 1 moins Q, c'est la raison, plus le nombre des termes UP jusqu'à UN, et j'ai dit que c'est N moins P plus 1. OK? Divisé par 1 moins Q, moins la raison. OK? On va appliquer cette règle ici. OK? Qu'est-ce qu'on a? Donc, dans notre cas S, supposons que le premier terme est UP, et U1 par exemple. U1, donc, fois 1 moins la raison 1 demi à la puissance n moins 1 plus 1, donc n. OK? Sur 1 moins 1 demi. Donc tout ça, ça va nous donner, parce qu'on a le terme U1, ça vaut 1 demi. Donc 1 moins 1 demi. Donc 1 demi divisé par 1 demi, c'est 1. Donc il nous reste 1 moins
1 sur 2 à la puissance n. Donc c'est la somme de tous les pas de cette tortue. Ok? À partir du terme U1 jusqu'au terme UN, au pas n. C'est-à-dire, si on veut savoir combien cette tortue a pu se déplacer dans le pas 1000 par exemple, il suffit de calculer le S ici avec 1 moins 1 demi à la puissance 1000. Ok? Vous voyez? C'est-à-dire que cette suite ne va jamais arriver. Elle va arriver à ce mur uniquement à l'infini. C'est-à-dire, notre tortue, si elle va suivre, cette procédure, elle ne va jamais arriver au mur. Elle va arriver au mur à l'infini. Pourquoi elle va arriver au mur à l'infini? On calcule la limite de S lorsque n tend vers l'infini de 1 moins 1 demi à la puissance n. La limite ici. Donc lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, la limite de 1 c'est 1, donc moins la limite de 1 demi à la puissance n. Ceci, ça est égal 0. Pourquoi? Parce que le 1 demi appartient à l'intervalle, 1 demi appartient à l'intervalle 0, 1. L'ouvert. Hein? Donc elle va arriver à l'infini. Donc voilà, ça a été juste un exercice. Vous voyez, une suite géométrique nous a permis de modéliser ce phénomène. Bien sûr, je ne parle pas des tortues ninja. Les tortues ninja vont arriver sur le champ. Je blague, ok? La prochaine vidéo, je vais la consacrer pour la modélisation d'un phénomène avec une suite arithmétique, ok? Merci.